Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer de gagner 50 dollars. Donc, likez et commentez. Alors, je vais vous demander de faire un petit effort sur le commentaire. Donc, vous allez me dire à combien vous voyez le token Lunce ou Luna Classic, à combien vous le voyez au 31 décembre 2022. Et je prendrai en compte ces commentaires-là lors du prochain tirage. En effet, voilà, donc je viens d'offrir un giveaway à Kev qui a gagné le dernier giveaway. Alors regardez Kev, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui participent, tout le monde ne gagne pas et je pense à cette majorité qui ne gagne pas. Mais voilà, c'est pour ça que je fais régulièrement des giveaways. Mais Kev, il a gagné 3 giveaways. C'est incroyable. Je crois qu'il a battu le record. Et bien entendu, je fais des vérifications à chaque fois. Donc là, on échange. Alors des fois, il m'arrive de le donner en retard, mais je le donne toujours. Des fois, on s'appelle même. Ça me permet aussi de créer de la relation avec mes abonnés et ça fait super plaisir. Désolé, j'étais en déplacement. Puis après, je lui ai envoyé l'adresse wallet, etc. Donc à chaque fois, j'envoie l'argent. Je m'en occupe, boum, j'envoie le giveaway. Donc, ça fait plaisir et ça me ferait plaisir de vous offrir un giveaway. Il m'a même fait un petit témoignage sur Twitter, mais bon, ce n'est pas le plus important. Voilà, donc je vous souhaite une bonne chance et un bon visionnage de cette vidéo. Donc, likez, commentez et abonnez-vous. C'est parti. On va regarder ce que j'appelle le sentiment social. Donc, on fait ça maintenant de plus en plus à chacune de mes vidéos. Le sentiment social d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on achète ou on vend du Lunce? Alors, ce qui est super intéressant, c'est que vous voyez dans ce sondage-là, on a un premier achat de la part de 23,70%. Donc là, le sondage, je viens juste de le lancer. Donc, n'hésitez pas à participer. Donc, rejoignez-moi sur Twitter. On est 7043. Ça fait super plaisir. Rejoignez-moi également sur Telegram parce que je donne des news aussi en temps réel. N'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Donc, là, décryptage de ce sondage. On a 52,6% de personnes qui font du DCA. Alors, ça, c'est une très, très bonne nouvelle parce que vous voyez ici, on a une majorité de gens qui achètent, soit pour la première fois, soit des CA Time qui veulent devenir des Diamond Hands, soit des personnes qui vendent. Et voilà, donc elles se considèrent plus comme des baleines, entre guillemets, vu qu'elles font du profit. Donc, il y a des personnes qui hold aussi, donc j'aurais pu le mettre, mais là, l'objectif, c'était de voir qui c'est qui achète et qui c'est qui vend à travers ce sondage. Donc ça, c'est super. Donc, on a, voilà, donc à peu près 75, 76, 76,3% des personnes qui achètent soit pour la première fois, soit qui font du DCA Time. Donc, n'hésitez pas à participer. Et il y a une partie qui vend. Donc, on a eu le Nunce qui a touché les 3,039. Donc, ça fait super plaisir. J'avais fait une analyse. C'était cette vidéo super intéressante. Je l'ai fait dans la nuit. Et dans cette analyse, on voit que quand le Bitcoin dump, le Nunce pump et vice-versa. Donc, on a aussi un next step qui est bien monté à plus de 16 millions en market cap. Ça fait super plaisir. On continue à soutenir le projet. La majorité ne connaît même pas l'histoire. Alors, moi, je vous invite à connaître de plus en plus l'histoire de l'UNC parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent juste pour la spéculation. Et moi, je suis plus un investisseur, je suis plus attaché à l'histoire, à ce qui se passe autour du projet, plus qu'à la spéculation. Sinon, j'irai clairement au casino. Donc, on poursuit. Donc, oui, là, on était en position 30. D'ailleurs, je ne sais même pas en quelle position on est. On va checker ici, bah, position 30. Donc, ça n'a pas changé. C'est monté, c'est redescendu. Tac, tac, tac. On va regarder le marché après, bien entendu. Et voilà, Loon, c'est on soutient, on envoie de la force. Alors, on va regarder le marché. Notre marché, oh là là. Ah, petit café d'abord. C'est pas demain la veille que vous allez être millionnaire avec le Bitcoin. Je vous le dis. Le Bitcoin n'arrête pas de faire le yo. Je vous l'avais dit, 22 000. Attention, n'achetez pas. C'est pas le bon moment. Je vous l'ai dit, j'ai fait une analyse là-dessus. J'ai fait une analyse juste pour vous prévenir. Parce que quand le Bitcoin il passe de 18 19 000 à 21 000, 22 000, ben, quand il est à 22 000, 23 000, voire 24 000, c'est vraiment pas le moment d'acheter. Clairement, ce n'est pas vraiment le bon moment. Le bon moment, c'est d'acheter autour des 18-19 000 parce que si vous regardez sur 3 mois, eh bien, vous allez voir que le Bitcoin nous fait ça. OK, donc, vous voyez que le marché chute aujourd'hui et nous voyons que le Luna, ben, il a pris un certain pourcentage. Donc, à un moment donné, il était beaucoup plus haut. On va le voir ici. Donc, au plus bas, ouais, franchement, là, je l'avais dit hier dans la vidéo, c'était chaud, chaud, chaud. On a touché les 3,29 et on est monté au plus haut
au 3,039. Donc, on a pris 34,62% avant de redescendre. Et là, on est autour des 18,87%. Alors, là, ma petite problématique sur l'instant T, hein, moi sur long terme, je suis bullish. Mais l'analyse technique permet de comprendre les comportements et la psychologie du marché. Donc là, on se rend compte que, vous voyez, boum, on a été rejeté. Vous voyez, on a été rejeté et on a cette zone ici qui s'est transformée en zone de résistance. Donc là, le marché semble voilà, très résigné à lutter vers le bas autour des 3,036. Donc, j'espère qu'on va péter ça et qu'on va aller chercher de nouveaux sommets. Donc, il faut bien le clarifier sur une bougie en daily et surtout en 4 heures également. Donc, voilà, donc on l'avait pris 2 fois, 3 fois et boum, on est redescendu. Donc, à voir. À voir, à voir, à voir ce que ça va nous donner. Donc, j'espère que voilà, on va sortir de ce scénario tête-épaule, épaule, donc, et repartir à la hausse. Alors, Terra Luna reste la meilleure crypto du top 100, explosion de plus de 200% 7 jours. Donc, petit décryptage. Donc, vous voyez que la crypto a quand même conservé un gain de plus de 200% sur un an. Sur investing, ce n'est pas rien. Franchement, c'est top. On est vraiment actuellement la meilleure crypto-monnaie, je vous le dis. Et d'ailleurs, on peut le vérifier ici au niveau aujourd'hui, déjà en daily. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est au-dessus de tout le monde et on a l'USTC qui est en train de repartir à la hausse également. On va regarder le marché rapidement. On a le Luna qui tourne autour de 4,21 $. L'USTC, on l'a vu, 0,044. On a l'Astro, l'Astro, il y en a un qui est à 7 centimes, donc c'est celui de la blockchain Terra Luna V2, et celui qui a 1 centime 2, c'est celui de la blockchain Terra classique. Encore qui est à 13 centimes, donc il se maintient au-dessus des 10 centimes, alors qu'il avait très très bien chuté. Et on a Mirror qui est bullish. Donc en tout cas, à part Luna V2, tout est bullish au niveau de la blockchain. Donc on va revenir donc là, bon, là, il nous raconte un petit peu ce qui s'était passé. Et là, vraiment, il le considère comme un phénix qui est rené de ses cendres et qui a fait plus 300% au mois de septembre. Bon, certes, on a perdu un petit peu depuis hier, mais de manière générale, là, on est en train de repartir à la hausse. Et donc là, il nous explique que la hausse, elle est liée au burn, à la taxe burn, mais il n'y a pas que. Franchement, la taxe burn on-chain, mais ce n'est pas que ça. C'est tout l'écosystème qui se réveille, des projets qui reviennent sur la blockchain. On a également le stacking, la gouvernance, on a les développeurs qui sont de plus en plus actifs. Donc, on a un projet qui, voilà, qui renaît clairement de ses cendres. Donc, la forte hausse du 9 septembre a également eu lieu là, une semaine après que Terra ait adopté une proposition pour céder à ce deuxième langage. Donc, ça, c'est pour le Luna classique. En d'autres termes, les propositions retirant d'une manière permanente 1,2%. Donc, on attend que des projets, enfin des exchanges, acceptent comme KuCoin et comme MEXC la tax burn off-chain. Donc, on va checker ça après. Alors, on va revenir ici. Donc, on a l'écosystème. Si on nous indique que l'écosystème, certes, le Terra Luna a été mis en échec, mais surtout pas en maths. Donc, ça fait plaisir parce qu'on a des grosses informations sur le projet. Et en plus de ça, on a tout l'écosystème qui est vraiment bullish, de chez bullish. Là, on voit un petit peu les performances des crypto-monnaies lors des derniers jours. Là, c'était autour des 10 septembre. Donc, on a des hausses qui sont plutôt astronomiques parce que quand on regarde le marché, le marché, il n'arrête pas de monter et de redescendre. Il n'arrête pas de faire le yo-yo, alors que tout ce qui est blockchain Terra, certes, il y a des hauts et des bas, mais ça maintient un niveau assez haut. Vous voyez, par exemple, le LUNC, on était autour des 4,05. Et là, on est monté à 3,059, mais quand on est redescendu, ben, on n'est pas redescendu à 4,05 ou à 3,01. Voilà, il y en a, ils ont dit oui, on va le revoir à 3,01. Donc là, on résiste autour des 3,035, 3,036. Donc ça fait super plaisir. Donc ça reste quelque chose de très prometteur sur le long terme. Moi, je suis convaincu que ça va exploser. Donc, une petite question. Je ferai un petit sondage sur Twitter également, donc vous devez absolument me rejoindre sur Twitter. Je vais faire un sondage pour savoir dans quel exchange vous achetez en majorité, parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui vote, etc. Ça fait super plaisir. Mais si 73, 78 maintenant, 78,8% des gens qui achètent n'achètent pas sur les exchanges où on burn du Lunce comme KuCoin à l'avenir et MEXC,
ça me pose un petit peu problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien de Mexé dans la description. Ce n'est pas un lien affilié, d'accord? Moi, je ne vais en tirer aucun profit. Voilà, c'est un lien, c'est le nom du site. Autrement, vous êtes grand, vous tapez sur Google Mexé et je veux que vous achetiez sur Mexé si vous avez envie. Si vous avez envie d'acheter, c'est une suggestion, c'est pas un ordre, mais ça serait cool parce que vous voyez, Mexé, Burn. Alors, il n'y a pas que Mexé, donc là, on a Burn un peu plus. On a Burn, je crois, entre 20 millions et 30 millions de plus qu'hier. Donc, vous allez voir ici les différents burns. Donc là, on a des hot wallets, donc c'est des wallets qui burn automatiquement. Ici, on a une adresse inconnue. On a Conin, Conin qui est un petit exchange. Vous voyez qu'il envoie 1,2%. On le voit ici. Donc, ça, c'est très bien fait. Vous voyez, là, il y a le mémo et ils ont noté pourquoi ils ont envoyé ben, ce nombre de tokens de 175 318 dans le wallet Burn. Donc, Coin, c'est un exchange. Donc, n'hésitez pas à acheter sur CoinIn. Là, on a Mexé. Donc, Mexé qui a burn 150 000. Là, ils ont burn 22 millions. Et vous voyez que c'est pas il y a 10 ans, c'est 22 611 444 000. C'est, enfin, 22 611 444, pardon. C'est aujourd'hui, c'est le 13 septembre à 4 heures du matin. Donc, vous voyez, donc Everyone Burn. Donc, ça, c'est le burn, c'est leur opération de burn, parce qu'ils ont noté que c'était une opération de burn, mais c'est lié à la taxe burn. Donc, vous voyez qu'on a des burns qui sont réguliers, donc ça fait plaisir, encore Conin, Mexex, etc. Je vous mettrai le lien Mexex, sexe parce que c'est sexe, c'est sexy. E-X. Donc, vous notez bien mon accent nul à chier en anglais. C-I-X. X. Sexe. Exchange centralisé. Donc, je vous mettrai le lien de ConIn également, de Mexé, qui applique le burn. Et vous voyez que c'est eux qui burn, c'est eux qui font le boulot. Donc, n'hésitez pas à acheter ce jeu. En tout cas, on est plutôt bullish, ça fait plaisir. Le Phoenix renaît des cendres. On est plébiscité par de nombreuses news. Donc, let's go la famille. On va chercher de nouveaux sommets tous ensemble. Salut à tous, c'était Hiroshi. Mais surtout, likez, commentez et abonnez-vous si vous voulez avoir la chance de gagner $50 d'ici demain. Salut à tous. Ciao.